Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le vendredi 16 août 2024. Pline le jeune dit ceci: envier, c'est se reconnaître inférieur. Ouvrons nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 80, intitulé « Qui me relève ?» Nous vous donnerons ce matin, grâce à Patrice Sainté, la version instrumentale. Il vous reviendra de chanter avec nous comme nous l'avons fait au cours de cette semaine. C'est aussi ça la méditation ensemble, apprendre à chanter. Psaume 79. Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton saint temple. Elles ont fait de Jérusalem un morceau de pierre. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel, la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem, et il n'y a eu personne pour les enterrer. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Jusqu'à quand, Éternel, t'irriteras-tu sans cesse, et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu? Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom. Car on a dévoré Jacob et ravagé sa demeure. Ne te souviens plus de nos iniquités passées. Que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Amen. Seigneur, nous revoici devant toi ce matin, portant avec nous nos fardeaux, nos douleurs et nos questionnements. Ta parole étant source de vérité, viens, Seigneur, nous éclairer par ta parole. Amen. Marc 8, les versets 10 à 13. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit:
Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'écoute de cette portion de texte, le Seigneur retrouve une fois de plus les pharisiens, non peut-être ceux qu'il avait laissés à son départ pour la Phénicie, mais des hommes du même parti et animés par conséquent de passions toutes pareilles. Cela peut s'expliquer, je voulais dire, car Jésus venait bousculer l'ordre habituel. Les faussetés étaient exposées. Il y a de quoi ils étaient tous rivés contre Jésus. Parmi eux, il y avait des Sadducéens, et bien qu'habituellement en guerre les uns avec les autres, ils s'unissent contre Jésus-Christ. Leur ennemi commun, bien sûr, parce qu'il est l'ennemi de toute hypocrisie. Ces aveugles, conducteurs d'aveugles, feignirent de n'avoir plus besoin pour croire en lui que d'un signe ou d'un miracle venant du ciel, comme la manne, par exemple. Mais quoi? Lorsque, à l'approche du soir, le ciel était rouge, ils savaient bien dire que le lendemain, il ferait beau temps. Et les grandes choses dont Dieu les rendait témoins ne leur suffisaient pas pour reconnaître que les temps du Messie étaient arrivés. Ah, certes, ils le sentaient au fond de leur âme. C'est pour cela que le Seigneur les accuse d'hypocrisie, sachant très bien que leur demande ne possédait pas d'un vrai désir de croire. Il leur déclare qu'ils n'auront pas d'autre miracle céleste que celui de Jonas le prophète. Puis, sans expliquer davantage, il les laisse et s'en va. Avouons qu'il ne dure guère comprendre cette parole obscure. Nous-mêmes peut-être ne l'entendrions-nous pas mieux si Jésus ne l'avait reproduite plus tard en exprimant alors toute sa pensée. En fait, nous devons retenir que Christ est déjà là agissant dans nos vies chaque jour. Si nous ne sommes pas attentifs pour le contempler, pour voir et pour témoigner, ce n'est pas quand il viendra du ciel que nous témoignerons véritablement. Il est venu sur terre et nous l'avons rejeté. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Merci Seigneur pour ce dernier jour ouvrable de la semaine où tu nous invites encore à nous rapprocher de toi. Après avoir écouté ces exhortations qui nous invitent à être plus sensibles à toi et à apprécier, reconnaître et témoigner ce que tu fais dans nos vies de chaque jour, nous te confions, Seigneur, nos voyages, nos activités que nous aurons à faire durant ce week-end, surchargés et bondés des réunions de famille et beaucoup d'autres activités. Seigneur, accompagne-nous dans tous nos allées et venues et dans nos activités de chaque jour, que ton esprit nous inspire pour que nous sachions faire la part des choses et reconnaître ton action puissante dans notre vie. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ne doutons pas de la présence et de l'action de Jésus dans nos vies de chaque jour. Il agit, il est présent. Soyons juste attentifs pour voir. N'attendons pas qu'il descende du ciel pour connaître et reconnaître qu'il est là. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon week-end à tous et rendez-vous à dimanche, à lundi je voulais dire, pour une autre séquence de méditation ensemble.